et il s'est donné à la croix pour nous. Son sang est versé pour toi et pour moi, pour nous donner la vie, pour nous donner le succès, pour nous donner encore son amour. Alléluia. Oh, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre, la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre, la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus ressuscité. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres, oh, devant l'agneau qui s'est chante Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Chante Hosanna, Hosanna, Jésus. Dis-le encore Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Dis-le encore Hosanna, Hosanna, Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Jésus il a ressuscité. Jésus, alléluia. Jésus, Hosanna. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, on va chanter tous ensemble. À l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Ressuscité. Hosanna. Hosanna,
time, Hosanna, Hosanna. Est-ce qu'on peut balancer les mains? Hosanna, l'agneau Immolé. Hosanna. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Hosanna à l'agneau. Il est digne. Bien-aimés, on peut faire mieux que ça. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est digne de louange. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Oh, j'aime ça, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia. Éternel, merci pour ta présence parmi nous cet après-midi. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que ton nom soit élevé. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci au groupe de louanges. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous, pour ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Amen. Partagez avec ceux qui ne sont pas encore connectés. Dites-le, Jésus a une parole pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes très heureux de vous voir encore ce matin. Pour vous qui êtes venus en dépit de la pluie, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jean chapitre 14, à cause du temps, on va aller rapidement dans la parole. Jean chapitre 14, versets 15 et 17. Alléluia. En ce mois de juin, nous avons commencé par parler du Saint-Esprit. Nous voulons continuer à parler un peu du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, le message que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Jésus, notre consolateur ». Non, pardon. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Dis après moi, le Saint-Esprit, notre consolateur. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Minizobi est là? Ok, Minizobi. Alléluia. Si on peut se lever s'il vous plaît pour la lecture de la parole. Gloire à Dieu. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Et le verset sur lequel nous voulons mettre l'accent, c'est le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Arrête-toi là. Dites après moi, un autre consolateur. Si vous pouvez me donner du volume dans mon micro, s'il vous plaît, je ne m'entends pas bien. Continue. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Dis après moi, ô Dieu, envoie ton Saint-Esprit, déverse sur moi le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, l'arrière-plan de ce passage, ou l'historique de ce passage, ou le contexte de ce passage, c'est que Jésus dit aux disciples que le temps est arrivé pour lui d'être crucifié et de partir. Et les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et maintenant, il s'en va.
Et les disciples avaient mis tant d'espoir en Jésus. Les disciples dépendaient tellement de lui. Et ils ne croient pas, leurs yeux, si je peux m'exprimer ainsi, que Jésus leur dise, il s'en va. Et certainement qu'ils étaient désemparés, déboussolés, anxieux de ce que leur réserverait l'avenir, maintenant que celui en qui ils avaient mis leur espérance était en train de partir. Mais Jésus les rassure en leur disant, il y a de l'aide qui vous viendra. Dis après moi, il y a de l'aide qui vient. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas. Et vers la fin, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, je m'en vais, certes, mais je ne vais pas vous abandonner. Je vous enverrai de l'aide. Alléluia. Ne soyez pas anxieux. Ne soyez pas inquiets, même si on dit que le nombre de personnes contaminées a augmenté. Jésus dit, il y a de l'aide qui vous vient. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a de l'aide qui te vient. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit amen. Attends, je vais me tourner vers les pasteurs ici. Il y a de l'aide qui vous vient. En fait, Jean chapitre 14 commence avec ceci. Jean chapitre 14 verset 1. Jésus dit, que vos cœurs ne soient pas troublés. Que vos cœurs ne se troublent pas. Comment? On va lire ça ensemble. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Voici comment le chapitre 14 commence. Que votre cœur ne se trouble point. Je ne sais pas ce qui vous trouble ce matin. Mais entendez la parole de Jésus qui vous dit que votre cœur ne se trouble pas, car l'aide arrive. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois vous êtes malade. Je ne sais pas combien désespérée est la situation que vous connaissez, mais je viens avec une parole de la part de Jésus ce matin pour vous dire que votre cœur ne se trouble pas, il y a de l'aide qui vous vient. Il y a de l'aide qui vous vient. Alléluia. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, merci pour l'aide que tu m'apportes ce matin. Amen. Il dit, je vous apporte de l'aide. Que vos cœurs ne se troublent pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais partager avec nous l'aide dont Jésus nous parle à certaines caractéristiques que j'aimerais souligner. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Quelle est cette aide qu'il nous apporte? Il dit au verset 16, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, ou qui peut être aussi traduit un autre aideur. Alléluia. Un autre consolateur. L'aide dont il nous parle ici, la première chose que nous devons souligner, c'est que cette aide n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'il nous envoie, ce n'est pas une force. Ce qu'il nous envoie, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est que l'aide que nous allons recevoir, c'est quoi? La personne du Saint-Esprit. C'est lui qui a été promis. Il y a le chant que le doyen Kwasi aime bien chanter. Il a été promis, consolateur. Il a été promis, ô Seigneur. Il a été promis, Saint-Esprit. J'espère qu'il ne s'est pas en train de gâter. Saint-Esprit vient, oh descend. Alléluia. Donc la promesse qui a été faite, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'autre qu'on va recevoir comme aide. Ce que nous recevons comme aide, c'est la personne du Saint-Esprit. 1, 2. Il dit,
il vous apportera le consolateur. Deuxièmement, retenons le titre qui lui est donné dans le passage. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 16 que quand Jésus est sorti de l'eau après son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de quoi? Une colombe. Mais ici, ce n'est pas colombe. Ici, là, c'est consolateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez le titre qu'on lui donne ici. C'est que celui qui vient, le Saint-Esprit qui vient, il ne viendra pas comme une colombe. Il viendra comme le consolateur, qui est le mot grec parakletos. Parakletos. P-A-R-A-K-L-A-Y-T-O-S. Parakletos. Qui veut dire aide. En anglais, c'est traduit littéralement aideur. Aide. Donc, le consolateur qui vient là, l'aide qui vient là, il vient pour nous quoi? Pour nous aider. Mais laissez-moi vous aider. Le mot parakletos dans le grec, amen, veut dire celui qui vient marcher auprès d'un autre pour la protection et le conseil. Donc, l'aide qui nous vient là, elle vient pour marcher auprès de nous, pour nous protéger et nous conseiller. Il va plus loin, il dit l'aide qui nous vient là, porte l'idée d'un avocat. Un avocat, un défenseur public. Alléluia. Celui qui te défend devant la loi. C'est ce type d'aide-là qu'il nous apporte. Alléluia. Mais voici la partie que j'aime. Le mot parakletos veut dire aide. Mais le mot parakletos veut dire consolateur. Et je veux mettre l'accent sur ça parce que j'ai regardé dans le dictionnaire pour trouver la définition de consolateur et regarder les multiples définitions que le dictionnaire m'a données du mot consolateur. Le consolateur, il y en a 7. Le consolateur, c'est celui qui va te soulager dans les moments de deuil. 1. Le consolateur, c'est celui qui va venir pour adoucir ou comment je dirais ça, ôter tes afflictions. Le consolateur, c'est celui qui vient pour t'encourager. 4. Le consolateur, c'est celui qui vient pour satisfaire tes besoins physiques. Le consolateur, c'est celui qui vient pour te fortifier et pour t'inspirer avec de l'espérance. Le consolateur, c'est celui qui vient pour ôter l'anxiété, les angoisses dans tes pensées. Et le consolateur, c'est celui qui vient pour ôter les douleurs, les difficultés dans ta vie. Regardez le type d'aide qu'il nous apporte. Il dit, hey, l'aide qui vient, cette aide-là s'appelle consolateur. Parce que l'aide qui vient là va te consoler dans les moments de deuil. L'aide qui vient là va ôter tes afflictions. L'aide qui vient là va t'encourager. L'aide qui vient là va satisfaire tes besoins physiques. L'aide qui vient là va te fortifier et t'inspirer quand tu as perdu tout espoir. L'aide qui vient là va ôter l'anxiété de tes pensées. L'aide qui vient là va ôter les douleurs et les épreuves dans ta vie. Voilà le type d'aide dont je parle. Dis après moi, oh Dieu, remplis-moi de ton aide, consolateur, conseiller, avocat. Je vous enverrai la personne du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui vient, il vient comme l'aide, parakletos, pour marcher avec toi, pour être ton avocat. Mais le Saint-Esprit qui vient, il vient pour t'encourager, te fortifier,
te consoler dans les moments de deuil, pour ôter la douleur et pour ôter les épreuves. Voici l'aide qui te vient. Alléluia. Troisième. Il dit, mais je vous enverrai le consolateur. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Quelqu'un peut lire. Je vous enverrai un autre. Je vous enverrai quoi? Je vous enverrai un autre consolateur. Ce n'est pas juste consolateur. Vous savez, à cause de ce message, j'ai fait attention aux autres. Habituellement, je dis, il envoie le consolateur. Non, non. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Très important. Parce que le mot autre, dans le grec, c'est le mot allos. A-L-L-O-S. Et allos veut dire, laissez-moi vous aider. Allos est utilisé pour dire un consolateur du même type que le premier. Un consolateur du même type que le premier. Un consolateur comme le premier. Ce qui veut dire quoi? Avant que le Saint-Esprit vienne en tant que consolateur, il y avait un consolateur. Avant que le Saint-Esprit vienne en tant qu'aide, en tant qu'avocat, il y avait un autre avocat, il y avait une autre aide. Seulement le Saint-Esprit vient pour être un autre, c'est-à-dire un qui est semblable au premier. Alléluia. Donc la question devient, qui est le premier consolateur? Qui veut savoir? Il faut dire, pasteur, dis-moi. Qui est le premier consolateur? 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Je vais vous montrer ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2 verset 1. On lit ensemble. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Oh, n'ayez pas peur. Nous avons quoi? Avocat, c'est parakletos dans le grec. Même mot, éloge. Comme ce qu'on a vu dans Jean. C'est le même mot qui est là. Nous avons un parakletos, un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? Qui est cet avocat? Qui est cet avocat? Donc, bien-aimé, avant que le parakletos vienne, avant que le Seigneur vienne, on avait déjà un avocat en la personne de Jésus. C'est lui le premier consolateur. Jésus-Christ, le juste. Jésus est le premier consolateur, avocat, aide que Dieu a donné. Tout au long du ministère de Jésus, nous pouvons voir comment est-ce que Jésus consolait les hommes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 22, il dit à la femme qui avait le problème avec comment on appelle ça, l'écoulement de sang, non? Voilà. Qui avait le problème d'hémorragie. Il lui dit, woman, be of good comfort, thy faith has healed you. Femme, sois consolée, ta foi t'a guéri. Femme, sois consolée. Femme, je t'apporte la consolation. Ta foi t'a guéri. Je suis le consolateur. Il est bon de remarquer que Jésus a accompli. Il n'a fait qu'accomplir la prophétie qui avait été faite sur lui quand il consolait les hommes. Car la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, au verset 2, qu'il vient pour consoler ceux qui sont en deuil. He comes to comfort their mourn. Il vient pour consoler ceux qui sont en deuil. Alléluia. Et j'aimerais utiliser un cas de figure dans les Écritures. Là où Jésus est révélé véritablement comme étant l'avocat. Parce que vous savez quoi? Comprendre le ministère de Jésus en tant qu'avocat nous aide à comprendre le rôle du Saint-Esprit, le consolateur qui vient. Alléluia. Parce que quand il vient pour être comme le premier. Alléluia.
C'est un autre consolateur, mais il viendra pour être comme le premier. Alléluia. Et regardez ce que le premier a fait. Luc chapitre 22, laissez-moi vous montrer quelque chose. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Regardez ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaillisse point, afin que ta foi ne faiblisse point. Et toi, quand tu seras converti, j'aime dans ma Bible dit, quand tu seras restauré, affermis tes frères, fortifie tes frères. Alléluia. Aide tes frères. Amen. Amen. Jésus parle à Pierre comme un avocat. Et il y a trois choses que Jésus nous montre dans ce passage que l'avocat fait. La première, Jésus dit à Pierre, Pierre, verset 31, Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment toi tu es là? Et puis Satan peut le réclamer. Et puis le Seigneur dit, va demander à Job. Parce que le Seigneur veut que nous comprenions, cribler comme le froment là, ça donne l'image de comment est-ce que le fermier va prendre comment on appelle ça, le blé là. Vous comprenez? Et il va secouer ça pour que ce qui est... comment j'appelle ça? Merci. Les résidus, parce que quand tu prends le blé là, il faut trier. Donc il remue ça comme ça. Les résidus tombent et le bon blé, c'est ce qu'on garde. Alléluia. Donc quand il dit Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, ça veut dire, Pierre, Satan va te faire passer dans des moments de secousse. Pierre, Satan va te faire traverser des moments d'épreuve, des moments de tempête. Mais Jésus dit à Pierre, Pierre, en tant que ton avocat, pendant le moment de secousse, je suis avec toi. Donc Jésus veut que nous comprenions qu'en tant qu'avocat, il est toujours à nos côtés dans nos moments d'épreuve. Il est toujours à nos côtés dans nos moments de difficulté. Quand l'ennemi s'élève contre nous, il dit quand le diable s'élève comme le déluge, lui par son esprit, il va élever un étendard contre tout ce qui est œuvre du diable. Il est présent avec nous. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. L'Éternel est présent avec toi. Quand l'ennemi s'élève contre toi, tu n'as pas besoin de confronter et de faire face à l'ennemi seul. Il est présent. Il est ton avocat. Il est à tes côtés. Quand l'ennemi essaie de détruire ta vie, de détruire ton mariage, de détruire tes affaires, tu peux compter sur Jésus-Christ, l'avocat. Tu peux compter sur le Seigneur qui va s'assurer que tu ne périsses pas. C'est David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au verset 5, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Il est présent avec toi. Il est présent avec moi. Dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, il dit, Pierre, le diable a cherché à te détruire. Mais Pierre, je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Parce que je suis ton avocat. Parce que je suis celui qui te défend. Ta vie ne sera pas détruite. Alléluia. Alléluia.
Donc l'avocat, il est quoi? Présent avec nous. Il dit, verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne soit pas quoi? Afin que ta foi ne quoi? Afin que ta foi ne faillisse point. Alléluia. Satan a programmé Pierre de te détruire. Mais parce que moi je suis avec toi, le plan du diable ne peut pas prospérer. Parce que moi je suis avec toi. Ce que le diable avait programmé de faire, alléluia, ça ne va pas marcher. Parce que moi je suis avec toi. Les plans, les stratégies du monde des ténèbres contre ta vie, contre tes affaires vont échouer. Parce que je suis présent avec toi. Le plan du diable, c'était de t'anéantir. Mais parce que je suis avec toi, peuple de Dieu à Bethel, ce plan-là, ça ne va pas marcher. Je suis ton avocat. C'est Jésus qui dit à Pierre, Pierre, Satan a comploté, Satan a planifié. Et je me pose la question, il dit, mais, ministre, ancien Guido, j'ai dit, mais c'est à quel moment Satan a fait? Parce qu'à ce que je sache, Pierre n'était pas au courant. Bien-aimé, je peux parler à quelqu'un ce matin. C'est Jésus qui a dit à Pierre, voici ce que Satan fait. Je veux que tu saches, c'est qu'on complote dans ton dos là. Jésus sait. Je ne sais pas ce que l'ennemi a comploté dans ton dos. Je ne sais pas ce que le diable est en train de fabriquer pour nuire à ta vie, nuire à ta famille, nuire à ton mariage, nuire à tes affaires dans ton dos. Mais je veux que tu saches, Jésus a déjà vu. Et parce que Jésus a vu, les plans de l'ennemi ne peuvent pas prospérer. Pierre n'est pas au courant. C'est Jésus qui lui dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et si Pierre, il lui a fait quoi? Bien aimé, si tu as besoin de faire quelque chose au diable, c'est son travail. Chaque jour, il veut te détruire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que les gens complotent contre toi à ton travail. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que les gens complotent contre toi dans ta famille, dans ta communauté, dans tes affaires. Je ne sais pas, mais je veux que quelqu'un sache, Jésus sait. Jésus sait. Jésus sait. Et il dit là, Satan a programmé Pierre de te cribler comme le froment. C'est-à-dire que le diable avait déjà calculé comment il allait l'anéantir, comment il allait le finir. Certains parmi vous, l'ennemi a déjà mesuré la taille de ton cercueil. Mais le diable est un menteur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu as un avocat. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu as un consolateur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu as une aide et tu n'es pas seul. Parce que bien aimé, l'ennemi a ses fétiches, l'ennemi a ses juju, l'ennemi a ses gourous, l'ennemi a ses pouvoirs. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que celui qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre est avec toi. Celui qui a tout pouvoir vit en toi, et ce qui est œuvre du diable ne peut pas prospérer. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme... Mais j'ai prié pour toi. Pierre, tu es un avocat. Mais vous devez comprendre le rôle de l'avocat. Alléluia. Bien, quand tu es un avocat, Pierre n'était pas au courant. Pierre n'a jamais parlé dans l'affaire. Mais Jésus dit, Pierre, voilà ce que le diable voulait faire. Mais Pierre, tu es un avocat. Pierre, je peux te dire, quand tu es un avocat, quand tu vas à la cour, tu ne parles pas. C'est ton avocat qui parle. Ah, bien aimé, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de parler. Ton avocat, tu n'as pas besoin de prier. Ton avocat, Jésus,
lui, il prie pour toi. Ton avocat, Jésus, lui, il combat pour toi. Ton avocat, Jésus, lui, il te donne la victoire. Ah. Tu n'as pas besoin d'être au courant de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent dans ton dos. Ça ne change rien. Ton avocat est omniscient. Il connaît toutes choses. Ton avocat est omnipotent. Il est tout puissant. Ton avocat est omniprésent. Il est partout en même temps. Il a Kayama. Là où tes ennemis complotent, tu n'es peut-être pas là-bas. Mais ton avocat, il est là-bas pour semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Pierre, tu n'as pas besoin de parler. Tu es un avocat. C'est ceux qui complotent de te faire du mal, qui pensent que tu n'as pas de Dieu. Parce qu'ils regardent ta vie aujourd'hui et ils disent, où est ton Dieu? Et Jésus dit, ils n'ont qu'à essayer seulement. Ils sauront que tu n'es pas seul. Ils n'ont qu'à essayer seulement. Ah, les Ivoiriens disent, tenter, regretter. Le diable n'a qu'à essayer seulement. Et il saura que tu es un avocat auprès du Père. Tu es un avocat. Ah! C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, les versets 6 et 7, il dit que les gens avaient comploté contre Judas. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 7, je vais vous montrer ceci. Il dit, Ésaïe chapitre 7, merci Seigneur, car j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit que, verset 5, de ce que Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Ramélia disent, montons contre Juda, montons contre Éloge, montons contre Fortez, montons contre maman Bodo, montons contre maman Gisèle, montons à Samaya Koriaba, contre maman Diei, montons contre le pasteur Kadi. Alléluia. Montons, assiégeons la ville, assiégeons-les et battons-les en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Alléluia. Les hommes se sont complotés, les hommes se sont levés pour aucune raison apparente. Il y a des gens qui se sont levés contre toi. Il y a des gens qui parlent contre toi. Il y a des gens qui veulent te détrôner de ton poste à ton travail. Il y a des gens qui veulent s'assurer que tu n'as pas la joie dans ton mariage. En fait, il y a quelqu'un qui pense que lui serait mieux pour ton mari, pour ta femme. Ils veulent te remplacer. Donc ils complotent derrière toi. Et ils disent, on va l'enlever. On va la battre en brèche. On va l'éliminer. On va la rabaisser à Kazimaya. On va faire disparaître cette personne. Et l'ennemi complote. Et toi, tu n'es pas au courant. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es un avocat. Tu es un consolateur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as personne pour te défendre. Aucun homme ne te défend. Mais Jésus est ton défenseur. Jésus est ton avocat. Il est présent avec toi. Et pendant que les hommes complotent, Jésus regarde. Et Jésus maintenant dit. Parce que pendant qu'ils complotent, ils sont convaincus que ton Dieu t'a abandonné. Mais après qu'ils aient fait tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont planifié contre toi, c'est en ce moment-là que le Seigneur entre en scène. Et le Seigneur dit, attention mon peuple, ce sont mes enfants, ils m'appartiennent, ils ont un avocat, je suis leur avocat, car ainsi dit l'Éternel, tout ce qu'ils ont comploté, cela n'arrivera pas,
cela n'aura pas lieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, parce que tu es un avocat, parce que tu es un consolateur, parce que tu as une aide, ce que l'ennemi a planifié de faire contre toi, contre ta vie, contre ta famille, contre tes affaires, contre ton mariage, contre ton travail, ce que le diable a planifié de faire, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, tout ce que le diable a planifié de faire, tout ce que l'ennemi a comploté contre moi, dans mon travail, dans mon mariage, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes affaires, ce matin, parce que j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que le plan du diable n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mon avocat, mon aide, mon consolateur ne permettra pas que l'ennemi se réjouisse à mon sujet. Ce matin, oh Dieu, merci pour la victoire que tu me donnes en Christ Jésus. Il faut ajouter Amen. Pierre, peuple de Dieu à Bethel, Satan a cherché à te cribler comme le froment. Et il ne s'est pas arrêté, il continue, ce n'est pas fini, ce n'est pas seulement Pierre. Parce que si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu vas voir qu'il y a des gens autour de toi. Leur plan là, c'est de te cribler comme le froment. Mais tu as un avocat. Tu es un avocat. Tu es un avocat. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Il dit, mais après que tu sois restauré, fortifie les autres. Après que tu sois restauré, fortifie les autres. Troisièmement, ton avocat peut changer tes faiblesses en une force. Toi que le diable voulait cribler comme un froment, s'il veut faire ça, c'est parce qu'il croit qu'il a le pouvoir sur toi. Mais il ne sait pas que tu vas revenir. Et quand tu reviens, c'est toi qui vas fortifier les autres. Pourquoi? Parce que ton avocat change tes faiblesses en force. Ton avocat change tes faiblesses en force. Si tu ne me crois pas, demande à Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le livre de Daniel au chapitre 3, quand le roi Nebuchadnezzar les attrape, il les prend, il les a secoués comme le froment. Et puis il les a jetés dans le feu. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le feu n'a même pas touché à un bout de leurs cheveux. Ce que le roi Nebuchadnezzar ne savait pas. Parce que le roi leur a dit, je vais vous arrêter, je vais vous jeter dans le feu et on verra c'est quel Dieu qui viendra vous défendre. Ils ne savaient pas, ils ont un avocat. Aïe, aïe, aïe. Oh, bien-aimé, si le diable savait, tu as un avocat. Si l'ennemi savait, tu as un avocat. Parce que Fortes, quand on les a jetés dans le feu là, Nebuchadnezzar a pris drap qu'ils ont un avocat. Il dit, je vois un quatrième homme dans le feu et il ressemble au fils de l'homme. Nebuchadnezzar ne savait pas que Shadrach, Meshach et Abednego possèdent un avocat qui les attendait dans le feu pour changer leur faiblesse en force. Tu es un avocat, mon frère. Tu es un avocat, ma soeur. Jésus. 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 Jésus.
Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Ariama Sendaya Mariaba Senda. Yema ya Koriaba Sandaya. Yema ya Koriaba Sandaya. Eria Maya Mariama Yekariama Sendaya Mariama. Eria Maya na 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 na. Eria Masena ya Maria Bakundero Sena ya Maria Ba. Eria Masena. Élève la main, commence à remercier le Seigneur pour ton avocat. Commence à remercier le Seigneur. Eria Masena ya Maria Bekanda ya Rabasena ya Maria Bakundero. Yema ya Maria Masena ya Maria Basena ya. Eria Maya na Eria Bekanda ya Raba. Oria Besena ya Maria. Eria Maya Yena ya na 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 na. Yena 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 na 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 na. Oriebe sanaye, oriama kenaya, ariaba kenere, ariaba senaya, ekiyama ya korye. Mayale, oriaba senaya, oriebe senaya ma, okiyama yamera, yamaya korye sa, yamaya korye se, ariaba kanaya raba senaya ma. Hey! Moi, Jésus, le premier avocat, je m'en vais vers le Père. On va dire, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas sans aide. Sans aide. Je vous enverrai le consolateur. Ah, un autre consolateur. Qui est comme moi. Qui est pareil à moi. Là où tu as besoin de ma présence, lui, il est présent avec toi. Là où tu as besoin de quelqu'un qui va combattre pour toi, pour vaincre les plans du diable, lui, il est là pour vaincre les plans du diable à ta place. Là où tu as besoin de quelqu'un pour changer tes faiblesses en force, lui, il viendra et il va accomplir cela dans ta vie. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est plus là physiquement, mais il a envoyé son esprit qui est dans nous et qui est avec nous. Et ce que le premier consolateur a fait, lui, il le fera et même plus. Ce que le premier consolateur a fait, lui, il le fera. Et même plus. Parce que quand lui vient, il sera en nous et il restera avec nous éternellement. Et quand lui vient, il ne sera pas limité à un seul endroit géographique. Quand lui vient, partout où tu es, partout où tu vas, le consolateur est avec toi. Quelle que soit la nation, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, le consolateur est présent avec toi. Élève les mains et commence à dire merci à l'Éternel pour son Esprit Saint. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ton Esprit Saint. Merci. Jesus. 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 Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous voulons déclarer, recevez maintenant l'Esprit de Dieu qui descend sur vous. Receive ye the Holy Ghost. Comme Jésus l'a dit aux disciples avant de partir, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous serons ensemble ce mercredi à partir de midi et jeudi à 19h, de 19h à 20h pour notre temps de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sachez, vous n'êtes pas seul. Le consolateur, cet autre consolateur, il est là. Il est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Il est là pour vous fortifier. Il est là pour vous édifier. Il est là pour vous défendre. Il est là pour changer vos faiblesses en force. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Bien-aimés.